Où est passée la vérité? La légende raconte qu'après l'épisode du bain avec le mensonge, la vérité se décida de ne plus quitter sa cachette. Faisons une parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire. Un jour, la vérité et le mensonge marchaient ensemble. Arrivé près d'une rivière, le mensonge proposa de se baigner. La vérité accepta après avoir attesté l'argument du mensonge selon lequel l'eau était bonne. Pendant la baignade, le mensonge sortit furtivement de l'eau et s'enfuit avec les vêtements de la vérité. Celle-ci, voulant dans un premier temps retrouver ses droits, se trouva confrontée au choc des gens du village, heurtés dans leur sensibilité. Elle décida donc de s'éclipser, pendant que le mensonge, lui, mène sa plus belle vie en se faisant passer pour notre cher ami. Cependant, une question demeure. Si l'histoire est si connue aujourd'hui, pourquoi le peuple n'use-t-il pas de compréhension envers la vérité pour la recevoir? On traquerait ainsi le méchant imposteur et les choses rentreraient dans l'ordre. Bien sûr, ce n'est qu'une métaphore. Il n'y a donc pas eu de vraie partie piscine, ni de vrai vol de vêtements entre le vrai et le faux. Mais quoique, quand on y pense, combien de fois le mensonge ne se fait-il pas passer pour la vérité? Et si ce n'était qu'une moitié du récit? Une autre légende, beaucoup moins connue, raconte que la vérité n'avait jamais cessé ses excursions hors de sa cachette. Et durant une sortie, elle fut recueillie par des paysans qu'il avait connus avant l'épisode de la partie piscine. Ils lui offrirent des habits, non pas comme ce qu'elle portait autrefois, mais suffisants pour lui permettre de circuler librement et tenter d'approcher plus de ses bien-aimés. La légende ajoute qu'il y avait aussi un autre groupe de paysans qui eux s'étaient retrouvés face à la vérité nue, soit parce qu'après avoir été pris dans une embuscade, cette dernière les avait sortis du trou, soit parce qu'après avoir regardé dans les yeux le mensonge, ils avaient été attentifs à ses bourdes et avaient entrepris des quêtes sans complaisance, à la recherche de la dame immuable. Il est arrivé à nombre de ces derniers de tomber sur la vérité, qui au bord d'une source d'eau s'était dénudée, comme pour un répit, lassée de porter d'autres vêtements, en attendant de les remettre, tant elle savait leur nécessité pour accomplir sa mission. Depuis, la vérité a repris son activité d'éclaireuse, circulant quasi librement, au vu, mais certainement pas au su de tous, car tantôt vêtue d'humour, tantôt de fiction, tantôt de paraboles, tantôt d'énigmes. Perceptible uniquement par ceux qui prêtent attention aux détails, et non seulement aux vêtements. Et vous, saurez-vous l'accueillir si vous la retrouvez toute nue aux abords d'une source d'eau, ou percevoir son essence si elle venait à vous vêtue différemment de vos attentes? Certainement que vous l'avez déjà accueillie au moins une fois dans une de ces conditions, et même sûrement déjà rejetée une autre fois. Cela dit, pensez-vous que cette théorie tient assez la route, ne fût-ce que pour nous emmener à considérer chaque situation plus en détail? J'ose espérer que notre récit constitue un élément de réponse consistant à la question de savoir là où la vérité se cache, en croyant que nos quêtes nous permettront d'en savoir davantage. N'hésitez donc pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à liker et à activer la cloche pour savoir si une autre vidéo est disponible. Votre avis dans les commentaires est bien évidemment le bienvenu. Nous nous disons donc à la prochaine. Et on se retrouve quelques pas vers l'avant, sur le chemin vers notre but.